Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce jour 25 de la carte du jour qui fait du bien. Aujourd'hui, quel amoureux, amoureuse êtes-vous? Alors, je vais vous faire un petit mélange de plusieurs choses. J'ai les cartes signes et les cartes des planètes pour vraiment définir une énergie prédominante sur le type d'amoureux que vous êtes. Et après, je tirerai 2 cartes, mais avec 2 tarots différents. Parce qu'on peut avoir, voilà, je voudrais laisser la possibilité que les mêmes cartes sortent sur plusieurs tirages. Pour faire votre choix, j'ai sorti mes petits cœurs. Alors, choix numéro 1, ce sera la pierre de soleil, je ne sais pas où la mettre, pierre de soleil, donc voilà, qui brille un peu. Une pierre de soleil. Choix numéro 2, la turquoise. Alors, je ne vais pas vous donner les propriétés des pierres pour pas vous influencer dans votre choix. Je veux vraiment que ce soit la couleur qui vous guide, vraiment vos ressentis. Je veux pas que ce soit intellectualisé. L'œil de tigre, choix numéro 3. Et choix numéro 4, le jade, alors qui est très pâle. Voilà. Le jade pour le choix numéro 4. Je prépare mes 4 choix et on se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Donc je vais regrouper, hop, mes cartes pour pouvoir passer au choix numéro 1. Pendant que je brassais les cartes, une autre idée m'est venue. Là, ça va pas être terrible du tout. Je vais bien les remonter. Voilà. Donc là, nous allons avoir vraiment les énergies que vous dégagez. L'énergie de ce que vous montrez comme type de sentiment, et l'énergie de ce que vous cachez. Alors, c'est parti pour ce choix numéro 1. Nous avons la balance, le soleil, le hiérophante, le pape, et ce que vous cachez, la tour. Alors, pour ce groupe 1, avec la pierre de soleil, nous avons le soleil, la balance, le pape et la tour. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, alors que ces deux-là, ce que vous voulez vraiment mettre en avant quand vous êtes amoureux, c'est ce côté sage, posé. Alors, on voit là, c'est marrant, hein, il a mon focus, voilà, il a un peu je vais la mettre comme ça, une couronne. On dirait vraiment qu'il y a le soleil derrière son visage. Donc il y a une idée comme ça de vouloir plaire, ça c'est sûr, mais de vouloir plaire aussi par son savoir, par ses connaissances.
de vouloir se mettre en avant, de vraiment, oui, d'être bien vu parce qu'on n'est pas sûr de soi. On est un grand amoureux, hein, avec la balance, hein. Quelqu'un de romantique, et on a besoin de se mettre comme ça en avant pour, pour ne pas montrer qu'à l'intérieur, on est dans une fragilité. À l'intérieur, c'est le chaos. On est un amoureux inquiet. On est un amoureux qui est bouleversé par ses sentiments. Mais extérieurement, on veut vraiment montrer cette maîtrise des sentiments, ce côté ouvert, sympathique, chaleureux du soleil, mais avec ce côté conseiller, enseignant, posé. Et cette balance nous montre vraiment cette dualité qu'il y a en vous entre ce que vous voulez montrer, peut-être ce pourquoi vous voulez être aimé. Donc la personne, une personne brillante, une personne qui rayonne, et ne pas qu'on ne s'approche pas, qu'on ne se doute pas qu'à l'intérieur de vous, il y a une passion dévorante qui brûle, ou vous ne savez pas où vous en êtes, ou vraiment comme si l'image, oui, comme s'il y avait une belle image à donner du couple, quelque chose d'équilibré, et que vous ne laissez pas transparaître euh, les sentiments que vous pourriez juger trop forts, ou les doutes qui pourraient noircir, ternir, enlever ce soleil sur votre amour et votre façon d'être amoureux. Ce sera tout pour le choix numéro 1. Nous allons maintenant passer au choix numéro 2 avec la turquoise. Alors, choix numéro 2. Je vais pas y arriver. Alors, hop, 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 hop. Donc, nous allons avoir les énergies planétaires et astrologiques. Ici, ce que vous voulez montrer en tant qu'amoureux et ce que vous voulez cacher. C'est parti. Alors, le bélier. Donc, on a déjà quelque chose. Et Mars. Ah oui, alors là, hein, on est un conquérant. Hein. Peut-être le côté séducteur. Hein, on est un amoureux passionné, et on peut être un amoureux qui se lasse vite. C'est fort possible avec cette association. Hein. Le 3 de denier, donc ce qu'on veut montrer, et ce qu'on veut cacher, le chevalier d'épée. Ouais. Donc justement, voilà. Je reviens sur ce bélier et sur Mars. Donc là, pour le coup, on est vraiment, vraiment sur le signe du bélier, Mars étant la planète du bélier. Donc on est sur des énergies de feu, on est sur des gens qui vont s'enflammer vite, qui vont se sentir amoureux très vite, mais la flamme, elle va redescendre parfois aussi vite. Donc ce que vous voulez montrer, parce que je pense que montrer d'emblée ce côté-là, hein, qui va vraiment nous emporter dans un état amoureux très puissant, hein, mais qui risque de s'éteindre. Vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un qui communique, quelqu'un qui est ouvert,
quelqu'un qui donne une profondeur à la relation. On est sur des deniers, on est sur quelque chose qui est ancré, alors que là, on a vraiment des énergies qui filent. Et ce qui est amusant, c'est que ce que vous voulez cacher, justement, c'est que votre esprit, il peut passer rapidement à autre chose. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier qui est le plus rapide. Il est dans le mental. Ce qui veut dire que votre amour, votre état amoureux, vous savez très bien qu'il peut passer à autre chose là en 2 secondes, et que les beaux sentiments que vous avez pu développer en parole au début d'une relation, en échangeant, en vous montrant à l'écoute, ouvert, on communique. Vous savez très bien que le travers que vous pouvez avoir, c'est justement de filer à l'anglaise parce que on est amoureux 2 semaines, tout est beau, c'est la passion, aïe, nouvelle femme de ma vie, nouvel homme de ma vie. Oh, je discute, je le connais, tout va bien, mais on sait qu'on peut se lasser très très vite. Ce sera tout pour ce choix numéro 2 avec la turquoise. Choix numéro 3, l'œil de tigre. Donc, comme j'ai dit aux autres groupes, là, nous avons vraiment les énergies du signe du zodiaque et de la planète. Là, ce que vous voulez montrer en tant qu'amoureux et ce que vous voulez cacher. Alors, nous avons le Sagittaire, Mercure, ce que vous voulez montrer, le Jugement, et ce que vous voulez cacher, le 3 de bâton. Bon. On a un élan de liberté dans ce groupe numéro 3. Le Sagittaire, c'est le sage, mais c'est aussi quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur, qui a envie de découvrir, qui a envie de communiquer, là, pour le coup, avec Mercure. Donc, on est sur un signe de feu, quand même, donc qui y va. Alors là, c'est marrant parce que je ressens quand même un côté de séduction par la parole, par la communication. Un côté vraiment euh, de quelqu'un qui affiche une tolérance, une ouverture sur le monde. Et ce qu'on veut montrer, c'est le jugement, c'est que euh, il y a une forme de liberté, qu'on ne juge pas les autres, on est tous ensemble sur cette carte du jugement, où on est libéré, on est euh, peut-être, ouais, justement là, je sens un côté ouvert aux autres. Hein. On pourrait très bien être sur des gens polyamoureux. Ça m'étonnerait pas du tout. Surtout que ce que vous voulez cacher, c'est ce 3 de bâton qui est vraiment l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, euh, une envie d'aller découvrir d'autres horizons. Donc on peut être sur des gens qui, euh, qui ont plusieurs conquêtes en même temps, qui ou qui changent souvent de partenaire, mais de façon, on en parle quoi. Hein, il y a pas de, c'est pas caché. C'est je suis bien avec toi en ce moment, mais bon, euh, j'ai besoin de découvrir d'autres horizons. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Et tiens, si on intégrait une personne supplémentaire dans notre couple, vivons une sexualité épanouie, ma chérie, mon chéri, mon amour. Donc oui, vraiment un,
un souffle de liberté, de décomplexion sur, sur l'ouverture au plaisir en général, je dirais. Mais là, ouais, il y a du monde. S'il n'y a pas physiquement du monde, en tout cas, dans votre façon de communiquer, euh, on n'est pas on n'est pas vissé à l'autre. Hein, il y a vraiment un souffle de liberté sur ce tempérament amoureux du choix numéro 3. Ce sera tout pour le choix numéro 3. Nous allons passer au choix numéro 4 avec le jade. Alors, choix numéro 4. Donc, vos énergies de signes et planétaires, ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez cacher dans votre comportement amoureux. Hein. Ça peut être vos travers ou... Alors, les poissons. La lune. La reine de coupe. Et bas. Et le 5 de bâton. Alors là, on est sur de la sensibilité, de l'eau, à ne plus savoir qu'en faire. Hein. On est vraiment sur un amoureux émotif, sur quelqu'un qui va ressentir effectivement hein, beaucoup d'émotions. Hein. On est sur un amoureux, comment dire, il y a presque un côté maternel. Il y a presque un côté maternel, paternel, enfin maternel, dans le sens où ça va être les câlins, ça va être du je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça va être on a un romantique, euh, quelqu'un qui pourrait se laisser submerger par ses émotions, vraiment qui donne tout à l'autre. Là, on a cette reine de coupe, c'est on communique ses sentiments, on se donne vraiment à l'autre avec ce tirage, avec la lune qui est une énergie d'eau, donc le poisson qui est une énergie d'eau, où on est vraiment dans le sentimental, on ne se protège pas. On ne se protège pas avec ce groupe 4. On est vraiment dans l'expression de ces sentiments qui va parfois jusqu'à s'illusionner nous-mêmes. On veut tellement se remplir de sentiments, on veut tellement se donner de l'amour, se sentir aimé, qu'on peut parfois, oui, se faire des illusions, interpréter les signes de l'autre euh, de façon erronée, parce qu'on va vouloir voir dans chaque geste, dans chaque parole, une preuve d'attachement. C'est vraiment ce que j'ai avec ce tirage. Alors maintenant, dans ce que l'on ne veut pas montrer. Et ce que l'on ne veut pas montrer, c'est ce 5 de bâton. Ce qu'on ne veut pas montrer, c'est qu'on peut être en désaccord avec l'autre. Mais on a tellement besoin d'amour, de preuves d'amour, de cette illusion d'un amour parfait, que le moindre désaccord, on veut le cacher.
ce qui peut nous mettre dans des situations où on va cacher nos insatisfactions et, et où justement ce débordement d'émotions perpétuel, cette demande d'amour, cette demande de confirmation, va pouvoir, même si on veut le cacher, éloigner malgré nous notre autre. Ce sera tout pour ce choix numéro 4. Ce sera tout également pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à demain et en attendant, amusez-vous!